Aigle Jéhovah, l'encre de ma vie. Aigle Jéhovah, l'encre de ma vie. Ô bien-aimé co-héritier du royaume, je vous bénis dans le précieux nom Branham, Marion Branham. Les chrétiens se demandent c'est quoi avec les témoins de Branham au Rwanda. Je suis le témoin de Branham vivant au Rwanda. Je parle de Branham, celui dont la photo nous a été laissée. Je parle de la manifestation du Dieu Tout-Puissant qui est venu dans l'âge de la Odyssée et qui nous a laissé la photo. Physiquement parlant, il a été photographié. Je suis le témoin de Branham. Bien-aimé, je suis très heureux et je vous bénis. Je dis shalom. Aujourd'hui, j'ai un petit sujet à partager avec vous et je vais lire la parole de Dieu. Je lis dans 1 Timothée 3,16. Je vais vous parler de quelque chose. Écoutez. 1 Timothée 3,16, il est dit quoi? Il est dit ceci. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vit des anges prêcher aux gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Paul a dit ceci quand il parlait de Jésus. Et au retour de Jésus, je copie cette citation pour vous parler du Dieu Tout-Puissant qui a été manifesté en chair, la chair de l'homme au temps de la fin encore, et qui s'est laissé photographier. Ceci est l'emblème témoignant que Dieu a été manifesté en chair, dans la chair humaine, vie des anges, vie des hommes, prêché au monde, circula le monde 7 fois. Et il y a la confirmation sur la tête, l'éclair, la colonne de feu, la nuée qui conduisit Moïse. Et c'est sans contredire que Dieu a été manifesté dans la chair, puisqu'il y a eu preuve cette fois-là, une preuve scientifique. Lorsque Paul parla de ceci, de l'union de Dieu avec l'homme sur la terre, il n'y avait pas de preuve, mais vous avez cru. Aujourd'hui, je vous amène la preuve scientifique que Dieu et l'homme sont devenus un dans l'âge de la Odyssée. Dieu et l'homme étaient devenus un dans l'âge de la Odyssée. Et je vais vous parler aujourd'hui de la photo de l'ange. Ça, pour nous qui avons été éclairés par celui qui a pris le micro, Dieu lui-même qui a prêché, nous appelons cette photo la photo de l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Il s'est laissé photographier au temps de la Odyssée. Bien-aimés, suivez, je vais lire une chose. Je lis dans comment l'ange est venu à moi et sa commission. Prêché le 17 janvier 1954, c'est la prédication du grand prophète. C'est lui qui a la colonne de feu sur sa tête. La prédication du Dieu Tout-Puissant qui a revêtu la chair pour parler à ses enfants sur la terre. Écoutez, je lis ceci. Naturellement, la chose ne se réalisera pas de votre vivant. Mais un jour, si la civilisation continue à avancer et que le christianisme demeure, il se passera quelque chose à ce sujet. George G. Lacy parlait de cette photo que nous appelons la photo de l'ange. Si la civilisation continue et que le christianisme demeure, or, la civilisation, c'est quoi? C'est l'homme. Aussi longtemps que l'homme se trouvera sur la terre, le christianisme, c'est quoi? C'est l'adoration. Et que cet homme adore Dieu, il se passera quelque chose. Bien-aimé, il faut une révélation pour les choses de Dieu. Et surtout, ne soyez pas des charpentiers. Construisez sur base de la brique que vous avez. Posez la brique à une autre et alors vous allez construire une maison. Si vous vous mettez à construire la charpente tout simplement, c'est une vache qui broute au-dessus de l'arbre, a dit notre Seigneur ici, qui s'est laissé photographier avec nous. Je continue. Si la civilisation continue, or la civilisation c'est l'homme, si l'homme existe toujours au monde et que l'homme adore Dieu, c'est ça le christianisme. C'est-à-dire, pour George G. Lacy, il savait que ce sont les chrétiens qui adorent Dieu. Si les adorateurs continuent,
si l'homme existe toujours sur la terre, il se passera quelque chose. C'est quoi? Il se passera quelque chose. J'ai peu de minutes et pourtant je voulais témoigner de mon Seigneur qui s'est laissé photographier dans l'âge de l'Odyssée pour témoigner que Dieu était dans la chair humaine, vie des humains, prêchait aux gentils et à l'Israël, élevé dans la gloire. Écoutez, il y a ceci, bien-aimé. Maintenant, pour aller à la poursuite des minutes, puisque je suis en train de parcourir, maintenant, est-ce que le christianisme a compris la photo ici? Pendant que Dieu circulait sur la terre, étant dans la chair humaine, comme il circulait à Bethléem, comme il circulait à Jérusalem, comme il circulait à Jéricho, partout là où il prêchait, étant dans la chair, à qui Marie donna naissance. Il a circulé encore sur la terre aujourd'hui, à Kentucky, à Jeffersonville, partout au monde. Voilà qu'il est atterri même au DRC, au Kenya, au Tanganyika, ainsi de suite. Est-ce que le christianisme avait-il compris ça? Écoutez, quel rapport y a-t-il entre le christianisme et cette photo? Et pourtant, le christianisme a la croix. Je lis quelque chose, bien aimé. Je suis en train de... Cette fois-là, je ne sais pas. Je risque de construire aussi dans l'espace. Et ce n'est pas ça mon habitude. Mais vous allez comprendre parce que j'ai fait la course à la montre. Mais suivez mes enseignements sur la chaîne YouTube Branham Tabernacle au Rwanda ou à Kigali. Vous verrez cette physionomie qui vous parle. Et alors, à lier les enseignements aux autres, vous comprendrez quelque chose. Branham Tabernacle au Rwanda, Branham Tabernacle à Kigali, vous comprendrez. Bien aimé, j'ai fait la course à la montre. J'ai lu ceci. Je lis dans Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. La publication de Shekinah du 22 juillet 1956. Je prends la strophe B du paragraphe 32. Écoutez. Depuis quand les catholiques ont opté pour la croix? Depuis quand la croix est-elle devenue l'emblème de la foi catholique? La croix est l'emblème de la foi chrétienne. Pas de la foi catholique, certainement pas. Vous comprenez? Le christianisme. L'emblème du christianisme, c'est la croix. Vous avez des croix partout dans des églises. L'emblème du christianisme, c'est la croix. Maintenant ici, George G. Lassie prophétise. Si la civilisation continue, si l'homme continue sur la terre à exister et que l'homme adore dans le christianisme, c'est-à-dire il adore le vrai Dieu, c'est ça le christianisme, il se passera quelque chose. Mais quel rapport y a-t-il entre cette photo et le christianisme? Et pourtant, le christianisme a l'emblème la croix. Posez-vous des questions. Je vais vous faire voir quelque chose, bien-aimé. J'ajoute cette citation dans Moïse, le grand serviteur. C'est toujours la publication de Shekinah, le paragraphe 41, prêché le 22 janvier 1951. Je vais vous faire voir que le christianisme a leur emblème la croix. Ainsi dit mon prophète. C'est lui pour qui je témoigne. Je suis le témoin de Branham. Écoutez, paragraphe 41. Si vous êtes malade, regardez et vivez. Si vous êtes découragé, regardez et vivez. Et si vous avez des ennuis, regardez et vivez. Si vous êtes mort dans les péchés et dans les offenses, regardez et vivez. C'est tout. Car la croix va devant nous. Dieu place devant nous cet emblème, la croix, sachant que c'est par là que vient, vous comprenez, d'où vient notre salut. C'est juste comme le serpent, ce n'était pas les bâtons, c'était le serpent qui était présenté là, qui faisait l'expiation. Ce n'est pas la croix en bois que nous portons, c'est le Saint-Esprit qui est enroulé sur ces grands signes-là, l'emblème sur le calvaire. Lorsque la vie du Saint-Esprit qui était en Christ était sortie de lui, cela est allé. Quiconque peut vienne depuis cette croix. Et la croix, c'est le signe que Dieu, c'est le signe de Dieu devant nous ce soir pour suivre Jésus. Oh là là! Bien-aimés, voilà le christianisme. La croix, c'est leur signe
qui témoignent qu'ils suivent Jésus. La croix, c'est leur signe qui témoigne que nous sommes des chrétiens. Et d'ailleurs, les premiers chrétiens, Paul, Pierre et les autres, les disciples, ils portaient la croix, un signe comme quoi nous sommes de celui qui a été pendu ici, sans honte. La croix est leur emblème. Maintenant, quel rapport y a-t-il entre la civilisation chrétienne et cette photo? George Gilassi, pourquoi tu as prophétisé ça? Je descends. Que les très hauts m'aident à vous faire comprendre la chose. Au lieu de prendre mes idées, je vais prendre les matériaux de construction, les matériaux qu'il nous a laissés. Un vrai ingénieur, écoutez, un vrai constructeur et architecte, il ne fabrique pas de briques. Ça, non. Il ne fabrique pas de matériaux. Mais il combine les matériaux pour faire apparaître une image. Quand vous trouvez un ingénieur qui est en train de fabriquer des briques, celui-là, il est passe-partout. Il n'a pas de spécialité. Et celui qui n'a pas de spécialité dans le ministère de Dieu, alors, je ne sais pas quoi dire. Vous avez compris. Un ingénieur ne fabrique pas de briques. Un ingénieur utilise des briques, des matériaux déjà prédisponibles. Et les matériaux prédisponibles pour nous, c'est la parole, les messages, les chants de Boaz. J'utilise ça. Écoutez, ne perdez pas de vie. Quel rapport, George Gilassi, vous qui avez prophétisé devant celui qui a incarné Dieu, vous avez prophétisé que si l'homme continue à adorer, si la civilisation humaine, l'homme existe sur la terre et qu'il continue à adorer, il se passera quelque chose. Quel rapport avec ça, avec cette photo? Et pourtant le christianisme, c'est la croix. Je dis ceci. Suivez maintenant et vous comprendrez où la chose commence à changer. Et vous comprendrez les rapports entre les chrétiens et ces symboles, cet emblème ici. Je lis dans la brochure intitulée, la prédication intitulée « Dieu a pourvu à la guérison pour cette génération », le paragraphe 22, toujours la publication Shekinah, prêché le 19 juillet 1954. Dieu a dressé un emblème ce soir à Chicago et à travers le monde. Le Seigneur Jésus-Christ a été élevé comme un emblème. Voilà, ce n'est plus la croix. Le Seigneur Jésus-Christ a été élevé comme un emblème. Où c'est? Dieu a placé un emblème aujourd'hui à Chicago. Pour chaque alcoolique ici présent, voici un emblème dressé pour vous. Que Jésus-Christ peut vous délivrer de la boisson. Pour chaque maladie ici présent, si je vous demanderai ce soir combien de mains, combien ont été guéris, des boités, des aveugles, des estropiés, des affligés, des douzaines de mains s'élèveraient. L'emblème qui montre que Dieu habite parmi son peuple. Alléluia. Aujourd'hui, l'emblème qui montre que Dieu habite parmi son peuple aujourd'hui. Il est Jéhovah Jireh. Le Seigneur se pourvoira d'un sacrifice. Après que le serpent eut été utilisé comme emblème, pendant plusieurs années, ensuite, peu après, ils se sont mis à l'adorer. Les serpents, plutôt que Dieu qui les représentait, les prophètes est allé prendre ces serpents et l'a mis en pièces. Dieu a placé un emblème à Jeffersonville, un emblème à Chicago aujourd'hui. C'est ce que déclarent les grands prophètes. Un emblème pour la guérison. Un emblème pour les boiteux, les alcooliques, les pécheurs. Venez aujourd'hui car Dieu a placé un emblème parmi les hommes. Ce n'est plus la croix. Ce n'est plus la croix, ce n'est plus le serpent, parce que tout ça, ce sont des idoles. Aujourd'hui, il y a un emblème à Chicago. Voilà. Bien-aimés, les chrétiens s'agenouillaient devant cette croix qu'ils portaient. Et ils demandaient miséricorde, ils pleurnichaient, ils regrettaient, ils tombaient en émotion et ils demandaient leur guérison parce qu'ils pensaient à ce qui s'est passé au calvaire. Et aujourd'hui, à Chicago, Dieu a planté, a installé un emblème. Voilà comment cet emblème a agi pour les chrétiens. Nous cherchons toujours à savoir quel rapport y a-t-il entre cette photo, la photo de l'ange, et le christianisme. C'est Dieu qui change. Écoutez. Je vous ai parlé d'un Timothée 3,16. Écoutez les merveilles de l'emblème implanté, placé à Chicago aujourd'hui. J'ai lu dans les comptes rendus du voyage missionnaire en Afrique.
prêché le 14 novembre 1953. Nous voulons savoir la relation entre cette photo et le christianisme. Le christianisme avait l'emblème et la croix. Ils s'agenouillaient devant la croix et ils trouvaient solution pour leur guérison. Aujourd'hui, Dieu plante, Dieu instaure, Dieu place un emblème à Kentucky. Voilà ceux qui en ont profité pour leur guérison, pour leur salut, pour leur point d'affliction, ainsi de suite. Je lis cela, paragraphe 5. J'étais avec les frères Bossot. C'est la soirée où la photo de l'ange du Seigneur a été prise. Ça ici, cette photo. Combien ont cette photo maintenant en leur possession? Je l'ai. Et vous, vous ne l'avez pas. Suivez la chose ici. Combien ont en possession cette photo? Merci, merci. Je suis certain qu'elle sera une grande bénédiction pour vous. Amen. Je dis Amen. Toi qui n'en as pas, toi qui cherches à l'écarter, ce n'est pas une bénédiction pour vous. Bénédiction pour vous. Suivez. Il y a quelque temps, une dame était à l'hôpital dans la ville où j'habite. Cette photo était posée sur la table. Les médecins avaient dit là qu'elle ne pouvait plus se rétablir. Eh bien, ceci est son histoire. Elle a dit, qu'en regardant non pas à son frère, c'est-à-dire à l'homme Branham, mais à l'ange du Seigneur. Alléluia. Qu'en regardant à l'ange du Seigneur. Oh, eh bien, si vous avez remarqué, mes amis, c'est une colonne de feu. George Gilassi. Vous avez vu ce qu'il a dit? Eh bien, c'est le meilleur que nous avons aux États-Unis en cette matière dans la recherche. Je m'arrête un tout petit peu là. Cette photo, il y a une sœur qui était à l'hôpital et elle a regardé à cette photo, pas à son frère, mais elle a regardé à la colonne de feu. Souvenez-vous de ce que George Gilassi avait dit? Ah, voilà. Ce que je lis dans Comment l'ange est venu à moi et sa commission, si c'est le christianisme des mers et que la civilisation des mers, si le christianisme des mers avec la civilisation, il se passera quelque chose. Voilà comment ça commence à se passer. Voilà comment les chrétiens commencent à comprendre. Oh, je vais sauter. Écoutez, une sœur, avec cette photo devant lui, devant elle, sur sa table, elle était affligée. Les médecins n'en pouvaient rien pour lui, pour elle. Mais elle a découvert l'emblème de Chicago. Elle a découvert ce qui peut l'aider. Ah, à la place de la croix, bien-aimé. Suivez. Je prends le paragraphe 8 pour associer à cela. Et peut-être vous allez comprendre la suite de l'histoire. Alors, là, il a reçu les droits d'auteur et lui a été permis d'y placer la photo par les droits d'auteur. La photo appartient au studio Douglas, c'est pas à moi. La photo appartient au Douglas Studio, pas à moi. Et alors, sur cette photo, comme je le disais, il y avait quelques instants, une femme à l'hôpital la regardait. La regardait. Elle priait après que le docteur lui a dit qu'elle ne pouvait plus guérir. Elle avait affirmé avoir vu cette photo-là, ce feu, le feu, cette lumière ici, au-dessus de l'homme, tournoyant, c'est détacher de la photo et se tenir au-dessus, là où elle était. Je savais une seule chose. Je ne sais pas ce qui est arrivé là. Mais le lendemain, elle a été renvoyée chez elle, bien portante. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas ça. Elle est rentrée chez elle bien portante. La sœur n'a pas utilisé la croix. La sœur était une chrétienne. Mais une chrétienne qui commençait à comprendre les mystères de Dieu. Une chrétienne qui s'est souvenue que ça, c'est Dieu. Une chrétienne qui savait que Dieu était manifesté dans la chair humaine. Une chrétienne qui savait que cette colonne de feu, c'est la présence physique de Dieu qui s'est laissée photographier. Une chrétienne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a placé la photo devant elle, elle s'est agenouillée pour ses douleurs et elle a été renvoyée de l'hôpital parce qu'elle a été guérie.
Elle fut guérie. Et vous vous jetez ça parce que vous n'avez pas de révélation. Vous êtes un païen rempli d'esprits mauvais pour que vous arrivez à chasser ça de votre maison. Vous arrivez à le faire parce que vous n'avez pas de révélation. Vous n'avez même pas été visité par l'ange de l'Éternel. Suivez. Je puis continuer. Eh bien, cette présence de cette colonne de feu. Et si nous lisons les Écritures, nous voyons que c'était la même colonne de feu qui avait conduit les enfants d'Israël. C'est cette même colonne de feu, je crois, qui était au-dessus de Jésus. Alléluia. Jésus-Christ. Et je crois qu'il est ressuscité d'entre les morts, accomplissant les mêmes signes qu'il accomplissait quand il était sur la terre. Et cette même colonne de feu qui est au-dessus de l'église maintenant même, qui est au-dessus du tabernacle de Dieu maintenant même. Ange de Dieu, les mêmes anges de Dieu, cette même présence. Les gens ont compris que ça, c'est la présence de Dieu sur son Messie. Je n'ai plus allé à la croix parce que le Dieu qui était enroulé sur la croix est ressuscité des morts. Maintenant, il fait ses œuvres sur la terre. À qui adresserai-je mes prières? Il fallait parler à ce Dieu qui est sur la photo. C'est le même Dieu que tu trouveras dans l'éternité. Cette même colonne de feu. Bien-aimé, j'allais encore lire dans l'entretien sur l'œuvre missionnaire, toujours Shekinah Publication, la publication de Shekinah du 30 mars 1958, paragraphe 170. L'histoire de la sœur Banks. Je ne voulais pas faire même 20 minutes, mais je suis déjà à 21 minutes. Écoutez, je dois lire ça. Je le lis rapidement. Je disais, c'est l'entretien sur l'œuvre missionnaire. Prêché quand? C'est prêché le 30 mars 1958. Je lis le paragraphe 170. Et sa douce et charmante épouse a dit, c'est la sœur Banks, la femme de Banks, les bien-aimés Banks. Seigneur Dieu, je ne sais où trouver frère Branham. Elle est allée prendre cette photo, elle l'a déposée sur le plancher et s'est agenouillée. Et elle a dit, oh l'ange de Dieu, oh l'ange de Dieu, donne l'image sur ce papier. Envoie-moi frère Branham tout de suite. Elle s'est relevée et elle a dit, oh, je dois payer ma facture de linge. Elle est allée en ville. À quelques kilomètres, elle a payé sa facture pour le linge. Et quelque chose l'a conduit au coin de la rue. Et juste au moment où elle est arrivée au coin, j'étais là au coin. Voilà, elle m'a parlé de frère Banks et le Seigneur l'a sorti de l'hôpital. Et les voici debout aujourd'hui, après avoir témoigné. Dieu avait laissé frère Banks tournoyer continuellement ou au mauvais coin, au mauvais carrefour. Il nous a gardés là jusqu'à ce qu'il a pu nous amener jusqu'à ce qu'il a pu nous amener à l'endroit qu'il fallait. Il répond aux prières. Croyez-vous cela? Il répond aux prières. Croyez-vous cela? Comment Dieu a répondu aux prières de la sœur Banks? Bien-aimé, tu es incrédule. Tu es un enfant de Caïn. Toi qui ne crois pas ce que le Seigneur a fait. C'est par manque de révélation. Et Dieu répond aux prières. Comment? Dans cette dispensation, et la dispensation chrétienne avait la croix. Maintenant, cette dispensation chrétienne, c'est l'adoration du Dieu Tout-Puissant. Le christianisme était l'adoration du Dieu Tout-Puissant. Mais Dieu est venu améliorer. Il a amélioré la parole. Il a changé tout. Il a rétabli toutes choses jusqu'à ce qu'il laisse l'emblème. Il répond aux prières. Comment il a répondu à la prière de la sœur qui était à l'hôpital? La colonne de feu est venue tournoyant jusqu'à ses côtés et la sœur est sortie de l'hôpital. La sœur Banks pour son mari. Comment Dieu a répondu à sa prière? La colonne de feu. Elle a placé cette photo et a dit, toi Dieu qui es sur cette photo, je vais voir frère Branham. Et Dieu a répondu à sa prière. Est-ce que ces deux sœurs ont-elles utilisé la croix? Non. Pourquoi? Parce que Dieu avait placé un emblème à Chicago pour leur guérison. Et toi, si tu n'as pas de révélation, mais tu devrais te calmer, charpentier. Tu devrais te calmer, charpentier. C'est éternel. Là où vous allez, c'est une dispensation
où Dieu a été manifesté dans la chair humaine, prêchant l'évangile sur la terre, et il s'est laissé photographier pour que les enfants comprennent quelque chose, pour que maintenant les adorateurs, les chrétiens, les nés de nouveau comprennent que Dieu était sur la terre pour se réconcilier avec les gens. Je lis ceci. Je prends le paragraphe 916 de la prédication intitulée Questions et réponses sur les Hébreux, troisième partie. Écoutez ce que dit le Seigneur. Si l'adoration du Dieu Tout-Puissant continue, le christianisme, si la civilisation, c'est-à-dire l'homme, continue à adorer le vrai Dieu, le christianisme, qu'est-ce qui se passera? Voilà une relation maintenant directe avec la photo, avec l'emblème de Kentucky, avec l'emblème de Chicago pour votre guérison. Vous allez dire, moi j'ai pris Dieu sans regarder la photo. Mais si tu es incrédule, tu n'as pas de révélation. Pourquoi tu ne peux pas dire, oh Dieu, toi qui étais sur cette photo, je t'appelle en ton nom, Branham, Marion Branham, guéris mes enfants. Tu es incrédule parce que tu n'as pas de révélation. Ou le diable t'a souillé, tu es impie. Parce que tu veux te débarrasser de l'emblème que Dieu a placé à Chicago pour votre guérison. Et au lieu que tu ailles chez Dieu en citant son nom, en se souvenant de ce qu'il a fait sur la terre, tu consultes les féticheurs, tu consultes n'importe qui. Tu es en enfer et tu rejettes ce qui doit t'enlever de l'enfer. Écoutez, regardez, pourquoi le monde n'a-t-il pas pris conscience de cette photo-là? Pourquoi n'ont-ils pas tout de suite saisi? Pourquoi ne saisissaient-ils pas ces choses? Pourquoi ne saisissaient-ils pas ces prophéties et autres choses? Vous savez, ils ne peuvent pas le faire maintenant. Mais un jour, je vais quitter ce monde. Et quand je serai parti, alors ils reconnaîtront cela. N'est-ce pas ce qu'a dit George Gilassi? Si le christianisme demeure, parce qu'il a dit de ton vivant, il ne se passera rien. Ce sera l'adoration satanique. Mais quand tu seras parti, ils comprendront. Et il se passera quelque chose. Et Branham l'affirme. Je vais quitter ce monde. Et quand je serai parti, alors ils reconnaîtront cela. Certains parmi vous, les jeunes, vous apprendrez conscience après mon départ. Voyez, mais Dieu n'a pas permis que ça se passe maintenant. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? L'espace non enregistré sur la bande. George Gilassi, Branham confirme ce qu'il a dit. Quand je quitterai ce monde, les jeunes gens, les chrétiens, les vrais adorateurs, les nés de nouveau comprendront. Comme Paul a compris, Dieu était manifesté dans la chair, s'est laissé photographier, vit des gens prêcher ayant le micro, prêcher au monde. Et vous vous dites que c'est un évangile satanique. Pauvre charpentier, toi qui ne comprends pas ce que tu dis. Écoutez, Dieu s'est laissé photographier. Les jeunes gens comprendront que nous avons été visités, que nous devons servir Dieu, qui nous a tant aimés et qui s'est laissé photographier. Voilà ce même Dieu qui s'est laissé photographier, nous a donné son nom à la montagne Branham Peak. Voilà la continuité de la parole charpentier. Voilà comment tu dois enseigner les enfants de Dieu. Tu es en train de prendre la charpente, tu ne sais pas comment le fondement a été posé et tu es en train d'emmener les gens à blasphémer contre leur Dieu. Les jeunes gens, les chrétiens, les nés de nouveau comprendront ce que Dieu a fait, ce que Dieu avait fait sur la terre dans l'âge de la Odyssée à travers cette photo, ces choses. Bien-aimés, non, ne construisez pas dans l'espace. Servez-vous des matériaux pour construire. Les matériaux sont là. Ne cherchez pas vos propres matériaux. Quand vous commencez à raisonner, vous cherchez vos propres matériaux. Utilisez les matériaux de Dieu que Dieu vous a fournis. Les champs de Boaz. Glanez-la au lieu de raisonner. Et si cette photo disparaissait, et si, voilà, je prendrais les lions, pauvre malheureux, tu es en train de tromper les enfants de Dieu parce que toi-même tu es séduit. Va dans la continuité de la parole. Cet emblème de Kentucky, c'est pour que les chrétiens puissent comprendre que Dieu
a fait des merveilles sur la terre jusqu'à se laisser photographier. Et là, l'évangile sera prêché dans sa perfection parce que les gens se rendront compte que carrément, je ne peux pas aller loin de ce Dieu ici qui s'est laissé photographier, qui nous a donné son nom à la montagne Branham Peak. Le nom de l'Éternel n'est pas venu dans l'espace. Ça a été prononcé par un prophète. Dieu a pris son prophète. Dieu a pris William Branham jusqu'à la montagne et lui a accompli sa mission. Il a prononcé le nom de l'Éternel. Et Dieu lui a dit, c'est ton nom. Parce qu'il fait partie prenante de ce que Dieu est en train de faire. Il a conclu le mariage. Et lui et Branham, quelle est votre différence? N'est-ce pas que vous êtes membre de son corps? Son nom, c'est ton nom aussi. Parce que c'est le nom de la famille céleste. Et ça passe comment? C'est arrivé comment? C'est arrivé puisqu'il y a eu Dieu qui s'est laissé photographier sur la terre, Dieu qui est venu visiter ses enfants, Dieu qui a conduit son prophète à la montagne. Et quand vous annulez tout cela, vous êtes un charpentier qui ne connaît pas ce qu'il est en train de faire. Shalom, mes bien-aimés. Et ici, au temps de la fin, bien-aimés, les gens ne comprendront que sans la présence du Dieu Tout-Puissant sur la terre, on n'aurait pas le nom de l'Éternel. Dieu a commencé sur la terre une œuvre de se présenter lui-même, donner son identité. Dieu a présenté cette œuvre aux adorateurs, les chrétiens. Et ils se sont rendus compte que nous avons une grande visitation par ces choses. Branham me dit, pourquoi ils ne peuvent pas comprendre ces choses? Cette photo, ces références George G. Lassie, ils ne peuvent pas les comprendre maintenant, mais quand je serai parti, les gens comprendront, se rendront compte. Mais toi, au lieu de te rendre compte, tu es en train d'esquiver, tu es en train d'enlever les enfants de Dieu à la vraie chose. Les vrais chrétiens se rendront compte. Et le christianisme, c'est-à-dire ceux qui adoreront jusqu'à la fin des temps. Parce qu'il est dit, si la civilisation... Pourquoi vous prenez une partie charpentier? Tu prends une partie au lieu de prendre les deux termes qui sont en train de se compléter. Si la civilisation continue, c'est-à-dire l'histoire de l'homme, et si le christianisme continue, c'est-à-dire la vraie adoration, parce que la vraie adoration, c'était le christianisme, ça vient des Hébreux, parce que notre Dieu est venu de l'Est vers l'Ouest. Alors, si cette adoration chrétienne continue, ils se rendront compte que celui qui a instauré le christianisme est venu se faire photographier jusqu'à nous donner son nom à l'entremise d'un prophète. Le nom Branham, Marion Branham. Maintenant, voilà les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs n'injurient pas Dieu, ce qu'il a fait dans la dispensation des nations, la troisième dispensation. Dire à mal contre cela, bien-aimé. Je ne sais pas qui sera votre intercesseur à ce moment-là. Je ne vous maudis pas. Je n'ai pas cette influence de maudire les gens. Dieu m'a dit, faites des débats avec eux, mais ne prononce jamais une malédiction. Ne prononce jamais une injure, puisque Satan, quand il combattait contre Michael, du côté de Dieu, Michael n'a pas prononcé une injure. Mais aujourd'hui, les qualificatifs de ces gens-là possédés par les démons, ils sont méchants, ils utilisent des injures, ils sont en train de maudire les enfants de Dieu. Amen. Les Saoul, bien-aimé, c'était ça. Aujourd'hui, il y a l'emblème de Chicago, l'emblème pour notre guérison, l'emblème qui nous pointe le nom de l'Éternel, l'emblème qui possède le nom de l'Éternel, l'emblème qui montre que Dieu s'est laissé photographier sur la terre. Cet emblème, les chrétiens sont en train de comprendre et ils passent de la mort à la vie. Toi, tu veux la lever. Tu ne vois pas que tu es possédé? Charpentier, tu devrais t'asseoir pour que tu raisonnes comment tu vas utiliser les matériaux que Dieu nous a fournis, au lieu d'utiliser tes propres matériaux. Shalom, c'était le témoin de Branham au Rwanda. Si tu veux plus, consultez la chaîne YouTube Branham Tabernacle au Rwanda et vous verrez cette figure et vous allez ajouter les enseignements sur les autres. Shalom, que Dieu vous bénisse.